Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif du week-end des 5, 6 et 7 juillet et de la nouvelle lune en Cancer pour le signe de la Vierge, soleil, ascendant ou lune en Vierge. Alors, on va commencer par regarder l'énergie de votre week-end avec l'oracle du cercle. Vous avez Yin Yang qui nous parle d'harmonie. Donc un week-end qui sera apaisé pour vous, dans l'harmonie, dans une dynamique aussi d'équilibrage entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Il y a quelque chose qui va des vases communicants un petit peu, on me parle de ça. Et puis, voyez, si vous étiez un petit peu dans la réceptivité, vous allez davantage passer à l'action et vice-versa. Quelque chose un petit peu comme ça. Un sentiment de trouver son équilibre là sur le week-end, très très fort. Il y a un retour à soi avec la nouvelle lune en Cancer, au sextile de votre signe, voilà, qui marque cette nécessité, cette évidence de retourner à soi, de se reconnecter à ses besoins, de refocaliser aussi les choses par rapport à ses objectifs et de se détacher du regard de l'autre, avec un T carré de cette nouvelle lune au nœud nord et au nœud sud, respectivement en bélier et en balance. J'en parle depuis plusieurs mois. On a cette énergie de libération et de priorisation de ses besoins, du soi, sans chercher nécessairement la concorde à tout prix. D'accord ? Alors, on va aller regarder les énergies de cette nouvelle lune, ici avec le tarot. J'ai pris 2 cartes, une pour regarder ce que vous laissez derrière vous et une pour aller ouvrir un espace de vision sur vers où vous allez, ce que vous laissez entrer de nouveau dans votre vie avec ce nouveau cycle d'expérience, bien entendu, qui est la nouvelle lune. Mais j'ai également pris une carte de l'oracle pour regarder le message du portail énergétique du 7 juillet. Donc on a la nouvelle lune au petit matin, enfin dans la nuit exactement du 5 au 6, du vendredi au samedi. On a la nouvelle lune ici à minuit 57 heure de Paris le samedi 6, et le lendemain on a ce portail énergétique, la proximité des deux événements. Ça fait que c'est un week-end important et particulier. Alors je vais commencer par regarder déjà le tarot. Alors ce que vous laissez derrière vous, vous avez le magicien. D'accord. Alors ce que vous laissez derrière vous, d'après moi, j'ai plusieurs messages là. On me parle de trop penser. Déjà j'ai Mercure ici, donc l'anxiété, l'idée de tourner en rond, ça vous le laissez derrière vous, vous ouvrez un nouvel espace, je pense, on va voir ce qui sort ici, mais il y a un nouvel espace, une nouvelle respiration, on arrête de se prendre à la tête, de ressasser le passé, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été vécu ou pas. Pour certains aussi, vous allez laisser derrière vous l'esprit du débutant. Le magicien, c'est le 1, il démarre. Alors vous avez peut-être démarré des choses dans le passé et vous êtes en train de vous spécialiser ou de grandir, de vous professionnaliser peut-être. Voilà. Vous n'êtes plus un débutant, une débutante dans certains domaines de votre vie. Dans votre expérience de vie aussi, peut-être plus globalement. Vous arrêtez aussi de regarder les choses de façon un petit peu naïve. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'amertume ou dans l'aigreur, c'est pas ça, mais c'est que vous avez appris des choses. Donc maintenant, on n'est plus au stade du magicien, on n'est plus dans l'expression du potentiel. Là, le potentiel va devenir réalité. C'est ce que je sens ici. D'accord ? Le potentiel, il reste à exprimer, et ça, vous le laissez derrière vous. Alors, on va regarder tout de suite ce qui vient. Oui. Donc effectivement, ce qui rentre dans votre vie, on a un roi de bâton. Ça, c'est très positif. En plus, alors c'est un roi qui est tourné quand même vers son passé. Vous n'oubliez pas d'où vous venez, vous comprenez les étapes que vous avez dû franchir sur votre développement personnel, sur votre vie professionnelle, sur votre occupation, sur les relations. Il y a quelque chose aussi que vous débloquez par rapport à l'expression de soi. On parle de l'expression de ses besoins, vous voyez, avec Mercure, comment vous avez ou pas exprimé vos besoins par le passé. Là, c'est une page qui se tourne avec le roi de bâton, on s'assume, on reprend son pouvoir, on affirme ses désirs avec beaucoup de clarté, beaucoup de conscience, sans oublier d'où on vient. Mais je sens qu'il y a une dynamique aussi avec beaucoup de potentiel pour devenir en fait ce que l'on souhaite devenir, pour aller vers la meilleure version de soi-même.
Donc c'est très puissant, et là ça vient jusqu'à la fin de l'année 2024, hein, sur les 6 mois à venir à peu près, donc un peu plus même, on va être au démarrage de l'année 2025, hein, sur le cycle, hein. Ça peut même aller au-delà. Bon, on va regarder les énergies de ce portail du 7-7. Vous avez la terre guérisseuse, hein, le pouvoir du donner et du recevoir, qui guérit en fait. Vous êtes dans une dynamique comme ça, alors yin et yang aussi, il y a vraiment cette dualité, cette circulation des énergies, peut-être dans une relation avec un masculin ou avec une féminine, que ce soit un homme ou une femme, hein, une polarité masculine ou féminine. Donner et recevoir, ça peut être en vous, mais ça peut être aussi à l'extérieur de vous. En tout cas, il y a quelque chose effectivement qui va s'ouvrir, peut-être en lien aussi avec votre mission de vie, c'est possible. Vous allez vous sentir plus connecté, plus en... Ouais, j'ai cette dynamique aussi d'interconnexion, aussi entre les gens, voyez, et de guérison, pour aller de mieux en mieux. Harmonie, guérison, vous allez vous reconnecter pour certains, vous allez ressentir le besoin dimanche, ou peut-être que c'est déjà le cas, et peut-être sur les semaines qui vont suivre, de vous reconnecter aussi à la terre par des activités en lien avec la nature. Marcher dans la forêt, jardiner, marcher pieds nus sur le sable, sur le gazon, vous connecter à l'eau d'une certaine manière, dans votre bain, dans la mer, dans un lac. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se construire aussi pour vous, hein. Avec le 46, on est sur le 10, donc on est quand même sur un aboutissement. Et c'est ce que je vous dis, hein, vous passez du magicien au roi. Alors bon, là on a un arcane majeur, et là on a une figure de cour, donc on pourrait imaginer qu'il y a une forme de décroissance, hein, en passant d'un arcane majeur à un arcane mineur, mais ce que je sens surtout, c'est une affirmation de soi. Vous avez passé des moments peut-être difficiles, des moments importants, marquants dans votre vie, et là aussi il va y avoir plus de fluidité en fait. On revient à des choses plus cool, c'est plus fluide en fait, je pense, pour vous. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Donc sur le vendredi 5, vous avez la reine de coupe, amour inconditionnel. Sur la dague, alors la dague, elle nous parle de trahison. Vous pardonnez, vous pardonnez sur le vendredi. Il peut y avoir une énergie de tension. Alors ça peut se passer le vendredi, ou ça va revenir sur le devant de la scène. Il peut y avoir un conflit intérieur, conflit avec une autre personne, mais ce que vous allez projeter, ce que vous allez rayonner, c'est vraiment l'énergie d'amour inconditionnel. Donc vous pardonnez l'autre, il y a beaucoup de compassion en fait, je ressens beaucoup de compassion malgré les difficultés. Et en fait, cette dynamique de compassion face aux difficultés, elle vous permet aussi de continuer le cheminement de transformation. Elle nous parle d'une véritable maturité ici. Sur le samedi 6, le 2 de bâton et l'abondance. Ouais, alors ça c'est votre pivot de week-end, il y a aussi quand même, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi l'abondance pour vous? J'ai vraiment cette énergie qui apparaît là. Vous vous débrouillez, hein, pour faire venir l'abondance à vous, hein, sur le week-end, et en particulier sur le samedi. Au moment de cette nouvelle lune en cancer, il y a une mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Donc vous comprenez aussi plus clairement, vous y voyez plus clair sur qu'est-ce que je veux dans la vie. Est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'argent? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du bonheur familial? Voilà, vous définissez de mieux en mieux ce que vous attendez de la vie et ce que vous mettez derrière l'étiquette, hein, entre guillemets, abondance. Et vous la manifestez du coup, cette abondance, hein, clairement. Parce que ce 2 de bâton, je le sens aussi agile de ses doigts. Voilà, il joue avec les énergies. Peut-être que vous êtes aussi dans des demandes, dans une dynamique aussi de manifestation de l'abondance. Et ça, elle vient vers vous. D'une manière ou d'une autre, elle vient vers vous. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez la carte de la justice, encore un arcane majeur avec Animus. Animus, c'est le soleil, et donc c'est le masculin. Alors, on retrouve la dynamique quand même, parce que c'est intéressant sur cette carte, je vous montre d'un peu plus près. On a le soleil ici, je ne sais pas si vous voyez, avec le reflet, je ne sais pas si le point se fait bien, et on a aussi la lune qui est dans le soleil. Donc on retrouve quand même le message de la carte du week-end, hein, de l'énergie du week-end, qui était yin et yang, et on retrouve bien cette dynamique-là. Il y a un équilibre en fait, hein, très clairement.
qui se confirme sur le week-end entre votre désir d'action, votre besoin de recevoir. On est encore dans cette dynamique d'énergie, voilà, je donne, je reçois. Alors peut-être que vous allez avoir une expérience où vous avez des choses à donner, on va vous donner en retour, c'est possible, familialement peut-être, ou dans des rencontres amicales, dans la rue, au cours d'une rencontre avec d'autres personnes. Peut-être que vous vous donnez aussi, vous vous redonnez beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie face à ces difficultés que vous avez traversées. D'ailleurs, on me dit aussi le magicien, il y a peut-être eu des trahisons, hein, parce que dans le côté sombre du magicien, il peut être manipulateur, il peut être dans une dynamique un peu d'immaturité, de fausseté, un peu envoyer de la poudre aux yeux, pas parler sincèrement, hein, ça peut être quelqu'un qui manie le verbe, hein, donc il peut y avoir ça aussi, que vous laissez derrière vous et vous guérissez, vous êtes dans une dynamique de guérison, de transmutation et de réharmonisation pour passer à l'action, hein, parce que quand même vous avez le soleil ici, le masculin, donc ce désir aussi d'avancer dans sa vie, peut-être une reconnexion plus équilibrée à une personne, à votre autre, un masculin, un homme, une dynamique masculine, une polarité masculine, voilà. Bon, bah, ce sont de très très belles énergies pour votre week-end, hein, les vierges. Très très belle énergie. Bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.